Tu peux répéter la question, puis tu peux répéter la réponse. C'est quoi la question que t'as posée? J'ai dit, dans le fond, tu peux croire sans être pratiquant. Ouais. Là, après, lui, il a dit, mais même le diable croit en Dieu, mais il n'est pas nécessairement pratiquant, il ne peut pas croire en Dieu. Donc, dans le fond, c'est possible de croire sans être chrétien. Il a fini par les. Tu dis qu'elle se confond. C'est ça. Et il dit que c'est possible de croire et de ne pas pratiquer. Puis Ariel a donné l'exemple que les démons croient et ils tremblent. C'est Jésus qui le Puis dit. les satanistes, non. Mais est-ce que la personne qui est riche, elle est croyante? Ouais, je sais pas, c'est une Ok, on sait pas. Mais je crois que on n'est pas nécessairement chrétien parce que la vie va mal, Yes, amen. nécessairement. Je trouve que Dieu. D'où la pertinence de la question. Voilà. C'est comme Abraham, la plupart des gens qui sont dans la Bible aussi, ils étaient bien, mais ils croyaient quand même en Dieu parce que c'est une partie essentielle de la vie. Et même si tu peux marcher comme en croyant que tu vas bien, ta jambe est quand même cassée. Fait que dans le fond, Dieu va te permettre de pouvoir marcher d'une façon qui est correcte. Et il y a quelque chose qui manque, que peut-être tu remarques pas en ce moment, parce que tu es bien, tu es dans ta richesse et tout. Mais je pense que pour pas avoir une vie qui est vraiment complète, tu as besoin de Dieu quand même. Amen, amen, En fait, amen. ça me fait juste penser à un truc que le pasteur Seth vous disait que le diable peut te faire tellement de bien que tu crois que ça va. Tu dis que, ok, moi je suis good là, mais en fait, ça va pas en fait. En plus, c'est tellement vrai parce que même moi avant, hein, c'était pas pour me montrer là, mais mes parents sont bien. Moi aussi, je suis bien. So, c'est pas pour dire que comme tu deviens chrétien parce que tu es pauvre ou parce que tu dois chercher Jésus, oh Seigneur, délivre-moi. C'est pas dans ce sens-là. Comme la richesse peut pas te combler parce que merci Seigneur, Dieu a bien mis mes parents là, mais ça veut pas dire que je marchais pas dans la rue comme je suis riche, puis là, c'est que je suis contue. Genre, non, comme j'avais still souvent des trucs dans mon cœur, tu peux still avoir des pensées, parce que la vraie paix, c'est Dieu qui donne. Genre, tu peux avoir les richesses, mais t'as pas la paix. Puis la paix que tu penses que tu as, c'est quand tu es devant les gens. Quand tu vis là en société, mais quand tu es seul, tu sais ce que tu vis. So, moi, je dirais à cette personne-là, genre, quand tu es toi seul, tu ressens la même paix que quand tu es en public? Moi, c'est ça ma question. Et ouais, donc on voit comment la question est pertinente parce que ça laisse justement l'impression que pour être chrétien, il faut forcément C'est ça. être, Malade. être pauvre. Plus bas. Ouais. Et un contre-exemple que Herman a utilisé, que j'ai aimé, c'est qu'il a parlé de Abraham. Abraham, c'est un des personnages qu'on est resté longtemps là durant cette session. Et Abraham, il était aisé en fait. Mais quand même, il manquait quelque chose. Ouais. Et puis, tu sais, il n'avait pas d'enfant en fait. Et tu vois pas dans sa vie qu'il était nécessairement malheureux à cause de ça. En fait, quand Dieu lui dit qu'il va avoir une promesse et qu'il va naître un enfant de sa femme, ben, il trouve ça ridicule. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'il avait nécessairement besoin. Il était déjà en paix avec sa condition, tu vois. C'est ça. Mais ce que Sarah a dit, c'est que potentiellement, cette paix que la personne riche parle, c'est probablement une illusion, en fait. Parce que, comme vous avez tout dit, ce sont des choses éphémères, en fait. C'est pas vraiment vrai, c'est pas durable. C'est fake, ça part avec le temps. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à partager, connexe, relié, corrélé avec... je sors des mots. Ouais. Aude a quelque chose à dire. Elle a quelque chose. Elle va nous dire quelque chose. Hein? T'as dit quoi? Ouais, sur la question, sur quelque chose qu'on a dit que... Pizza Jarritos. Ah là là là. On va garder ça pour Steven. C'est fini, mais Il connaît ici que je blague. Sarah avait une question. T'avais une question. T'as dit que t'avais noté une question.
Arrêtez de m'appeler docteur. Bref. Ah, j'ai fini. C'est pasteur Daniel. Oh! La guerre a Mais commencé. Moi, si quelqu'un m'avait demandé que genre, on est d'accord que Dieu a toujours raison, on prend pour acquis que ben, Dieu il a raison. Mais comme, pourquoi avant, ben, dans le, il a choisi Israël pour, ben, il a donné une promesse à Israël que vous allez posséder tant. Et là, il est venu chasser tous les autres qui étaient là déjà, il les a tués, il a dit, ben, en tout cas, Israël de les tuer, de tuer les enfants et tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils vivaient leur vie tranquille aussi, là, genre. Bonne question. Là, on se parle de la géopolitique. Oh, on n'est pas obligé d'aller là. On n'est pas obligé d'aller là. Docteur, Quoi? répète s'il te plaît. Let's go, Herman. C'est pas moi, hein, c'est Non, c'est Daniel, c'est bon. J'avais mon désir. De là, faites comme si que... Je vous laisse. Ah non, public. Ah, d'abord mon désir, non. Tu es filmé. Mais en tout cas, c'est ça. La personne a dit que comme... On est d'accord que Dieu a toujours raison. Puis on prend pour acquis que c'est Dieu. Si Dieu dit quelque chose, c'est ça. Puis on suit ce que Dieu a dit. Mais maintenant, les Cananéens, les Éviens, whatever, tous les gens qu'on cite dans la Bible qui ne savaient pas Dieu, comme eux aussi vivaient leur vie tranquille là. Maintenant, pourquoi comme Dieu promet quelque chose à Israël, il permet à Israël d'aller tuer tous ces gens-là, genre, pour posséder la terre. Comme, c'est vrai que la terre appartient à Dieu. So, si Dieu te promet quelque chose, mais il va faire de ça que tu puisses avoir ta chose, you know. Mais comme, eux qui étaient là, ils ont fait quoi en fait? Tu vois? La question est ouverte. C'est une bonne question. Donc, là, ici, on parle vraiment de la justice de Dieu. Dieu a toujours raison. Donc, ça veut dire que toutes les décisions et tout ce qu'il dit, ben, c'est juste, en fait. Et ben maintenant, on est en train de remettre en question la justice de Dieu dans, par exemple, le fait qu'il donne la terre promise à Israël, mais que par de ce fait, beaucoup de gens ont dû mourir à cause de ça. Vous voulez remettre en question les décisions de Dieu? Non. Deuxième balle. Service plus ça. Aritos. Ce sera plus jamais la même. Nouvelle créative. Je pense que comme on a une perception vraiment limitée de qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qui est bon. Il y a beaucoup de fois où est-ce que Dieu tue beaucoup de gens. I mean, On avait parlé de ça. mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que qu'est-ce qu'on sait sur le temps qu'on est maintenant. Puis même après que quand Jésus est mort, il a passé 3 jours, mais il n'est pas passé 3 jours à dormir. Il est allé même chercher les autres personnes qui étaient... Il est allé en enfer, puis il est même allé chercher les personnes qui étaient en enfer, là. Puis je pense que on peut pas vraiment savoir... on peut pas vraiment questionner la moralité parce qu'on ne sait pas tout. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu, dans la plupart de ce qu'il fait, s'il est juste. Fait que si tu fais juste... Dans tout ce qu'il fait, il est juste. Fait que j'ai pas vraiment de réponse pour toi, mais je dirais juste croire en Dieu parce que il est consistant. Amen. Quelqu'un d'autre? Un réel juste à côté, pas loin. En fait, ce qu'on regarde ces peuples-là, tous ces peuples-là, que ce soit Égypte, les Cananéens, tout ça, en fait, ils servaient d'autres idoles, ils vivaient dans le péché. On voit Sodome et Gomorrhe, tout ça et tout. Et par la suite, Dieu a demandé de les détruire. Et ceux que les peuples d'Israël n'ont pas détruits, pour finir, ça fait pour que Israël se retourne contre le Seigneur et va faire des abominations, tout ça, en fait, entre dans le péché. On voit vraiment que pour ça que Dieu avait demandé de les exterminer, parce que déjà, à la base, ils n'étaient pas bons, ces gens-là. Et même qu'on a voulu les sauver, et on dit que okay, c'est bon, on ne va pas vous tuer. Pour finir, Israël s'est fait détourner par eux. Donc, c'est pour ça vraiment que Dieu avait demandé qu'on les extermine. Et vous voyez que ça, c'est un principe qu'on peut établir aussi dans nos vies, en fait. Que lorsqu'on marche avec Dieu, le processus de sanctification, c'est un processus très radical. Oui, c'est un processus, c'est-à-dire que ça ne se fait pas instantanément, mais c'est radical. Quand Dieu veut vraiment t'amener à cette place-là où tu es vraiment proche de lui, tu dois vraiment exterminer tout ce qui n'est pas de Dieu
en toi. Et si tu laisses un peu, ben, un peu va se reproduire et puis va commencer à take over, tu comprends? Mais il y a un truc que Sarah a dit. Elle a dit que, ben, pourquoi elle a tué ces gens, ces gens vivaient tranquilles. Ces gens vivaient tranquilles. Tranquille. On ne sait qu'on va dire. Ariel a dit que, tu vois, ces gens, tu sais, la raison pour laquelle Dieu a demandé d'exterminer, c'était parce que ben, ces gens ne servaient pas Dieu, ne servaient pas le vrai Dieu vivant, ils servaient des idoles, machin. Mais par ce fait, ce qu'ils faisaient là, c'était pas tranquille, ok? On parle pas seulement d'adoration à des statues et tout. C'était des gens qui faisaient des sacrifices d'enfants, c'était des gens qui faisaient plein de mauvaises choses, en Qui fait. vivait en Canaan, hein? Hein? C'est qui vivait en Canaan. Les Cananéens, les Béziens, Les gens qui ont été tués par Saül aussi, ils vivaient dans le péché. Quand il a décidé de Les tuer toutes les Philistins? gens, puis là après il a décidé de pas tuer de pas les tuer. femmes. Ouais. Eux aussi ils vivaient dans le péché. Ok. Et c'était, corrige-moi si j'ai tort, c'était les descendants de qui? C'était quoi? Les Agagis. Les Agagis. Ouais. Puis c'est lui qui est là-bas, il y a eu Aman. Ouais. Et tu vois que tous ces peuples aussi, ils sont issus aussi de la désobéissance de quelqu'un. Et rappelez-vous un peu quand on parlait d'Abraham et du fait que Dieu a demandé de quitter sa patrie. La plupart d'entre vous étaient là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Mr. Lot, son neveu. Et encore là, on aurait pu justifier Abraham. C'est son neveu, il a perdu son père, donc il va le prendre avec lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, même si la promesse de Dieu s'est accomplie pour Abraham, c'est venu avec beaucoup de malédictions parce qu'il a obéi partiellement, tu vois. Et on connaît toute la tragédie de Sodome et Gomorrhe, tout ça, sa femme changeait en statue de sel, les gens exterminés, blablabla. Mais qu'est-ce qui se passe au dénouement de cette histoire-là? Les filles de Lot. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Hein? Exactement. Et ils ont eu des enfants avec leur père parce que les gendres, les gendres de Lot, leurs fiancés, étaient restés à Sodome et Gomorrhe, ils ont été exterminés. Ben, pour garder la lignée, ils ont saoulé leur père et ils ont eu des enfants. Et ça a donné et ça a donné naissance à quoi? Les Moabites et et c'est des ennemis historiques du peuple d'Israël. Et c'est venu. Et puis l'histoire de Saül que tu parles, là, quand il a gardé un peu, tu vois, quand tu fais le travail de Dieu mais pas au complet, une obéissance, une obéissance partielle, c'est une désobéissance. Il était saoulé. Et puis des un pied dehors. Tu sais, si t'es un pied dehors, c'est quoi? Un pied dedans, un pied dehors, c'est merci. dehors. T'es comme un bon à rien. Parce que t'es pas à 100% dans rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. En tout cas, si tu veux pêcher, pêche. C'est pas ça le message. T'inquiète. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, est-ce qu'il y a... Très, très, très bonne question. Ouais. Parce que je sais plus dans lequel là, il y a eu beaucoup d'inceste hein, quand on lit la Bible. Là. Yes. Donc c'était autorisé à cette époque-là, alors? Il y a une période là où Dieu a donné la loi contre l'inceste. Ok? Ah, Hein? c'est dans la Bible? Ouais. Oui, hein. On dirait que t'as eu mal là. Non, La parole a percuté. Tu veux nous expliquer? Ça a slashé ça. Oui. Ouais. Mais rappelez. Pause. Ok, il a dit pause, je veux pas entendre ce qui s'est passé. Ok. Mais On veut rire aussi. je sais pas ce qui s'est passé ici. Je suis pas là-dedans. Mais qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est ça. Donc, au départ, en fait, pourquoi aujourd'hui l'inceste ça marche pas? Ça aurait jamais dû marcher. En vrai. À cause des gènes, l'homme est dégradé. Ça crée des maladies. Ça veut pas? C'est à cause de ça. Ah, de quoi, pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit à cause des gènes. Vu que Ah oui, l'homme je se sais. dégrade, ça crée des maladies. Ouais. Et est-ce que l'homme a toujours
a toujours été corrompu dans son génome. Non. C'est pour ça qu'avant, ben, il pouvait avoir... Il pouvait se reproduire sans qu'il y ait de problème physique. Ça, c'est relié aux fruits. Non, c'est relié à Genèse 6, en fait. À un moment donné, le péché et le mal dans le monde est vraiment monté. Et Dieu a dit que l'homme ne vivra pas plus que 120 ans. Mais ça, c'était pas depuis qu'on a mangé la... Non. Attends, Tu vois que Adam a vécu 920, Ouais. mais touché là 900. 969. Ouais, la lance. Vous vous rappelez le javelot, non? Ouais. Personne. Mais ouais, c'est ça. Et donc, c'était possible, mais à un moment donné, ben, Dieu a fait la loi de... Mais attends, si le salaire du péché, c'est la mort, puis on a péché en mangeant le fruit, ça veut dire qu'ils étaient déjà morts après avoir mangé le fruit? Ou Bonne c'est- question. What's going on? Le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Et je vais même aller plus loin. Lorsque Dieu donne l'ordre de ne pas manger, il dit, le jour là où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pas certainement, ça c'est... Tu mourras. Ça, c'est. Tu mourras. Sors de ce Non, mais Ève n'a pas dit ça. Hein. Elle n'a pas dit Elle n'a ça. pas Ah, dit ça? ça. Ok, Elle a dit de peur. De peur. de peur, de peur. Ah, certainement. Certainement, c'était c'est version, Dieu. mais oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, c'est ça. Les gars, on sait Pas vaincu. le jour là où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi ils sont pas morts? Parce qu'il a dit, ils vont retourner poussière, non? Tu es né de poussière, tu reviendras poussière. Ils sont pas retournés poussière le même jour. Oui, mais après, parce qu'il les a fait descendre sur terre. Il a dit le jour là où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un est mort, là. T'as pas dit de peur, toi, non? Non, ça c'est Ève. Non, de peur. Ève, quand le serpent vient la tenter, elle modifie un peu les choses. Ouais, Dieu a dit que bon, si tu manges, peut-être que maybe, tu vas mourir, mais genre Loki, genre, pas vraiment. Hein? Il voulait pas les tuer. Ok, mais s'il voulait pas les tuer, mais qu'il a dit qu'il allait les tuer, ça fait de Dieu un Ils menteur. vont Non? mourir, mais t'inquiète, bientôt. Mais il a dit le jour. Il a dit le jour. Il a dit, ça Il a dit arrive. le jour. Il a pas dit ça arrive. Angie a levé la main. Hein? Est-ce qu'il a dit le jour? Non. Il a pas dit le jour. Si, il a dit. Il a dit. Si, c'est lui, il a dit. Le jour où tu en mangeras, tu On mourras. va chercher les versets. Si, il a dit le jour. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une certitude. Voilà, c'est Ostéval qui Le dit jour. certainement. NJ. Moi, je dis, il y a eu une mort. C'est ça. Oui. Qui est mort? Oh, mort spirituel, ok. L'animal qui a servi à les couvrir, là. Oh, Quoi? Faut pas me tenter une bonne réponse.